Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle carte postale. Vous le voyez derrière moi, le château de Schönbrunn, ça veut dire qu'aujourd'hui je vous emmène à Vienne. Et on commence par le célèbre opéra de la capitale autrichienne inauguré en 1869. Certaines prestations sont retransmises sur un écran géant sur le côté du bâtiment. Si vous voulez aller voir un spectacle à l'opéra, comptez entre 10 et 200 € suivant les spectacles et le placement. Les vendeurs officiels des places de spectacle sont répartis à travers le centre-ville dans des vêtements du 19e siècle. On avance de quelques mètres pour se retrouver Gärtnerstraße, la rue piétonne la plus fréquentée de la ville où l'on retrouve grandes enseignes et boutiques de souvenirs. Un peu plus loin sur la gauche, Graben et les Champs-Élysées de Vienne. Au croisement de Graben et Gärtnerstraße siège la cathédrale Saint-Étienne datant du XIVe siècle. Si vous voulez découvrir le centre-ville en arrivant par le métro, descendez ici à Stephansplatz où vous attendent calèches et restaurants. Juste derrière la cathédrale se trouve le lieu de résidence d'un Viennois très célèbre, Wolfgang Amadeus Mozart, transformé en musée. Un tour en tramway pour se rendre à l'ouest du Ring, retrouver la statue du compositeur, ainsi que celle de l'écrivain allemand Goethe. Non loin du quartier des musées, de la mairie et du Parlement autrichien. On part un peu au sud, près de la plage Schwarzenberg, dans les jardins du palais du Belvédère, palais dans lequel a été signée l'indépendance de l'Autriche à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. C'est l'un des plus grands palais baroques de la ville. Un petit tour en tramway pour aller encore plus au sud, dans le cimetière Saint-Marx, où sont enterrées plusieurs célébrités autrichiennes des 17 et 18e siècles, dont Mozart. Ce coup-ci, on voit plus grand et on prend le métro direction l'ouest de la ville, au château de Schönbrunn, palais de la famille impériale des Habsbourg, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le palais est visitable, mais ce n'est pas le seul centre d'intérêt du complexe de Schönbrunn, et l'intégrale des festivités est disponible avec le Gold Pass pour 39,90 €. Malheureusement, il est interdit de prendre des photos à l'intérieur du château au-delà de la première pièce. Parmi les visites en dehors du château, on retrouve bien sûr son jardin, visitable gratuitement. Un musée de voitures du 19e siècle. Une gloriette dont on peut monter sur le toit, les jardins du Dauphin, un ensemble de 3 labyrinthes avec un podium pour une vue générale des labyrinthes, ainsi que des mini-jeux et un kaléidoscope. la parada.
Un zoo avec des animaux ordinaires ou non. Et un cours de cuisine pour apprendre à faire des Apfelstrudel, spécialité pâtissière viennoise. Cours en allemand, en anglais et en russe. Voilà pour Schönbrunn, on reprend le métro pour aller au nord de la ville, sur le Prater. L'équivalent de la foire du trône, sauf que les attractions sont là à l'année, et parmi ces attractions, des peu communes, comme cette grande roue, ainsi que ce carrousel atypique. Allez, avant de se quitter, un petit tour par le Danube au nord de la ville. Danube qui a été détourné et n'est même plus le beau Danube bleu, composition de Johann Strauss, ancien habitant de la ville. Retour à Schönbrunn pour vous dire au revoir et à dans un mois pour une nouvelle carte postale.